Sandrine Seban nous a rejoint en studio. Bonjour Sandrine. Bonjour Elsa. Ce midi, vous nous partagez votre indignation après la cérémonie des Césars. Les Césars et Pessard, Elsa. Dans quelques semaines, les Juifs du monde entier célébreront Pessard, la fête de la liberté. Où seront les otages à ce moment-là? Nul ne le sait. Quant à ceux qui ont été libérés, ils devront vivre toute leur vie avec la mémoire de ces jours terribles où ils ont été captifs d'un mouvement terroriste. Humiliés, torturés, affamés, violés. À Pessard, il y a une phrase qui revient dans un des textes. Cela nous aurait suffi. Sans rentrer dans les détails, je ne suis pas une spécialiste, on peut juste retenir cette morale. Cela nous aurait suffi. Cela veut dire que pour une simple chose, nous pouvons être reconnaissants. Vendredi soir avait lieu la traditionnelle cérémonie des Césars. Quel est le rapport, allez-vous me dire? Très simple. Quelques mots, ou même une pensée, une photo, une dédicace, un ruban jaune sur une robe de soirée, cela nous aurait suffi. Car au César, on a enfin dénoncé par la voix de Judith Godrèche les crimes sexuels dans le cinéma. Mais on n'a pas eu un seul mot pour les femmes, jeunes filles et même enfants israéliens violés par centaines, massacrés, mutilés. On a parlé de Gaza, et bien sûr, pourquoi ne pas en parler? C'est la liberté de chacun. Mais sans avoir un mot pour le pire massacre de Juifs depuis la Shoah. Pas un mot pour nos 42 compatriotes assassinés par le Hamas, pas un mot pour les otages, pas un mot non plus pour les centaines d'actes antisémites en France depuis le 7 octobre. On remet un César d'honneur et on applaudit Agnès Jaoui, mais ouf, heureusement, elle ne vient pas troubler la fête en parlant de sa famille massacrée en Israël, ni de sa famille encore otage. Car oui, petit rappel, il y a encore 134 otages, dont 3 Français, à aller chercher, et c'est un peu plus complexe que d'aller chercher un César. Même ambiance, vous en parliez au Festival de cinéma de Berlin, samedi, où là, les accusations de génocide ont carrément été dites sur scène. Mais si on va plus loin, pas un mot pour l'Ukraine non plus, alors que cette guerre est en Europe et que vendredi, c'était le deuxième anniversaire de l'invasion russe. Pas un mot non plus pour les femmes iraniennes qui meurent pour avoir laissé leurs cheveux au vent et qui défient chaque jour les mollahs avec un courage inouï. D'ailleurs, avez-vous déjà entendu au César parler du conflit en Syrie avec ses centaines de milliers de morts civils, musulmans, des Ouïghours, du Yémen, bref, des autres guerres et conflits armés de la planète? Même sans un mot sur l'antisémitisme, même sans un mot sur Israël, même sans un mot sur les 42 Français assassinés, même sans un mot sur les otages français, même sans un mot sur Kfir et Ariel, les plus jeunes otages du monde. Si ces bonnes âmes au César avaient parlé ne serait-ce qu'une des femmes iraniennes, par exemple, cela nous aurait peut-être suffi. Et vous savez pourquoi? Parce que cela nous aurait prouvé que ce qui les anime réellement, c'est l'humanisme, le souci de paix, de fraternité, et pas la haine d'Israël, la haine des Juifs. No Jews, no news, dit l'adage. Pas de Juifs, pas d'infos. C'est toujours aussi tristement vrai.